Jacques Prudhomme, 68 ans, et vivant à Saint-Étienne. Principale activité, photographe, sténopiste. J'ai fait des études artistiques à l'école des Beaux-Arts Saint-Étienne en communication visuelle. J'ai travaillé comme graphiste, puis comme directeur artistique dans différentes agences de communication de la région. Puis j'ai toujours pratiqué la photo en amateur depuis même mon très jeune âge. Et je suis venu au Sténopé en 2004. C'est-à-dire que ça fait 12 ans que je pratique presque exclusivement le sténopé. Bon, comment m'est venue l'idée du sténopé? Ben, c'est assez simple. J'ignorais complètement cette technique avant de rencontrer un réfugié chilien dans les années 80-90. Ce réfugié chilien qui était ingénieur de son état au Chili et réfugié politique en France. Comme il n'avait pas de travail en France, occupait ses journées à pratiquer des sténopés. Et j'ai découvert ça chez lui. Pour moi, sténopé, c'est surtout une manière différente d'approcher l'image, c'est-à-dire on laisse une grande part à l'impondérable, au hasard. C'est ce qui m'intéresse. Il y a un lâcher-prise, c'est-à-dire qu'on est loin de la volonté de maîtrise technique absolue de certains photographes professionnels. On est dans un domaine où plutôt qui relève plus de la poésie que de portage. Il y a un charme certain du sténopé et surtout des résultats qu'on ne peut pas obtenir avec n'importe quel autre moyen. Jusqu'à maintenant, j'ai surtout pratiqué avec des canettes de boisson qui sont percées d'un trou minuscule dans lequel je charge du papier photo. Ça induit une déformation et un très grand angle, pratiquement de 180 degrés. Mais j'ai aussi fabriqué des appareils photo transformés, d'anciens appareils photo transformés en sténopé. J'ai même fait quelques essais en sténopé numérique en mettant un bouchon sténopé à la place de l'objectif sur un appareil numérique. Mais ça m'intéresse moins, d'abord parce qu'il est très difficile d'obtenir un grand angle avec un appareil photo numérique et un sténopé. Les capteurs étant trop petits. Qui va le faire? Je me demande si... Attends, je me demande d'ailleurs s'il faut le toucher celui-ci. Ouais. Hein? Je me demande s'il faut le toucher. Si on n'a pas intérêt à le laisser comme ça. Et toucher juste celui-ci. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Celui-ci, on va mettre ça s'il faut. Si on en met deux là, ça fait quoi? Là, ça va le faire, je pense. Celui-là, il ne faut pas le toucher, à mon avis. Enfin, De toute façon, on n'arrivera jamais à les mettre. non, on va mettre deux taquets là. Je continue à pratiquer le dessin dans la photo parce que pour moi, le dessin permet des choses que ne permet pas la photo et vice versa d'ailleurs. Pour dessiner une chaise, je n'ai pas besoin d'avoir une chaise devant moi. C'est-à-dire que je peux très bien la faire de mémoire. Et voilà. C'est-à-dire que le dessin est plus dans l'imaginaire. Bien que je cherche à retrouver l'imaginaire en photo, voilà, par le biais du sténopé. D'abord, au départ, j'ai photographié en sténopé des choses emblématiques de ma ville, c'est-à-dire des choses à la limite qui auraient pu faire sujet de carte postale. Mais c'était plutôt parce que je voulais faire la différence entre la vision
qu'on peut avoir avec un objectif normal et la vision que je pouvais avoir avec une canette transformée en sténopée qui me donnait un angle de 180 degrés. Les sujets viennent souvent d'un accident, c'est-à-dire un jour j'ai photographié pour rater une flaque d'eau. Une flaque d'eau qui devait faire 1 mètre carré apparaît comme un lac sur le sténopé. Donc après c'est des choses que je cherche à reproduire, d'autant qu'il est facile de mettre une canette sténopée au milieu d'une flaque d'eau alors qu'on peut difficilement le faire avec un appareil, sauf s'il est étanche, quoi. Le fait de pointer la canette sténopée au zénith, les choses sont rabattues vers le centre. C'est-à-dire que si j'ai d'un côté un immeuble et de l'autre côté un arbre, ils vont apparaître en opposition. C'est-à-dire que l'arbre va pousser à l'envers comme ça. Et ça, c'est des choses que j'ai découvertes par hasard et que j'ai cherché à reproduire. Mais bon, on exploite un peu, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un système. Donc je suis toujours à la recherche de nouveaux accidents qui vont me faire découvrir d'autres façons de voir.